Impossible de parler des questions de changement climatique et de la consommation d'énergie sans évoquer le paradoxe de Jevons. Cet économiste marginaliste britannique a été le premier à démontrer dans son livre The Coal Question, publié en 1865, que toute amélioration technique dans la production d'énergie, entraînant une baisse de prix, induit très vite un rebond et une augmentation de la consommation d'énergie. Ainsi, les progrès en matière d'efficacité dans l'usage d'une ressource, par exemple au niveau d'une entreprise, se traduisent paradoxalement par une hausse de l'utilisation de cette ressource au niveau d'un pays. On rencontre cet effet rebond dans de nombreuses situations. Par exemple, quand l'isolation des logements s'améliore, cela incite les ménages à augmenter la température. De même, la baisse des prix des équipements ménagers et électroniques et de leur consommation d'énergie provoque une démultiplication des équipements avec une hausse de la consommation d'énergie à l'arrivée. Ce n'est finalement pas bon pour l'empreinte carbone. Pour bien comprendre le paradoxe de Jevons, il faut faire un retour au XIXe siècle. À cette époque, ce sont les industriels britanniques du charbon qui s'inquiétaient que les machines à vapeur soient de plus en plus efficaces et qu'elles risquaient de diminuer la consommation de charbon qui faisait leur fortune. Jevons leur a démontré qu'ils faisaient une grave erreur d'analyse. De fait, l'amélioration de l'efficacité des machines, qui se traduisait par une baisse de la consommation unitaire et donc des coûts de production, était loin de réduire la consommation globale de charbon. Bien au contraire, la baisse des coûts unitaires de production entraînait rapidement une hausse de la demande qui compensait, et bien au-delà, la baisse des prix et de la consommation unitaire. On peut résumer l'effet de Jevons ainsi: toute baisse de coût de l'énergie se traduit tôt ou tard par une hausse de la consommation. L'économiste et sociologue Pierre Wells revient largement sur l'effet Jevons dans son livre intitulé « L'économie désirable » publié en 2021. Il nous rappelle que s'il y a 1000 chemins par lesquels nos sociétés métabolisent les progrès élémentaires d'efficacité, deux grandes catégories d'effets rebonds se distinguent. L'effet rebond direct, qui est un surcroît d'efficacité unitaire dans l'usage d'une ressource. Il provoque une baisse du prix d'une offre et in fine une hausse globale de sa consommation. Ainsi, la réduction de la consommation de kérosène des avions a permis le développement des compagnies low cost et une explosion du transport aérien. L'effet rebond indirect, lui, fait référence au report de consommation sur d'autres offres, à la suite de la baisse du prix de cette même offre. Par exemple, les économies réalisées grâce à l'usage d'un véhicule électrique plutôt qu'à essence peuvent être utilisées pour voyager davantage en avion. On l'aura compris, l'effet Jevons vient contrecarrer les politiques actuelles de réduction des émissions de carbone, comme celles appliquées à l'automobile. Ainsi, l'amélioration des performances des véhicules électriques provoque un boom des ventes qui va faire s'envoler la consommation d'électricité. Un drame dans les pays où cette électricité est très majoritairement produite sur la base de matières premières carbonées et où l'énergie nucléaire, qui est faiblement carbonée, tout comme les énergies renouvelables, ne représente qu'une faible part de la production d'électricité. Les stratégies de lutte contre le dérèglement climatique doivent donc tenir compte du paradoxe de Jevons. En effet, il ne suffit pas d'être plus efficace, il faut également être plus sobre, ce qui impose, selon Pierre Wells, une transformation profonde de ce que nous produisons et consommons pour lutter contre les gaz à effet de serre.